Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Let's pray. Prions. Father, in the name of Jesus Christ, Père, dans le nom de Jésus-Christ, we thank you nous te remercions and we bless your name et nous bénissons ton nom, for making it possible car tu as permis for us to meet here once more. qu'encore une fois on se retrouve ici aujourd'hui. We thank you also for the privilege Merci aussi pour le privilège to be part of such a great family. de faire partie d'une aussi grande famille. And we thank you for your spirit Nous te remercions pour ton that esprit lives in us qui vit en nous and your word et pour ta parole that makes us what it talks about. qui fait de nous ce dont elle parle. And we bless you, O God, for your grace. Nous te bénissons pour ta grâce Yes, and your favor. et pour ta faveur Yes, that makes us different qui fait de nous des personnes différentes in the name of Jesus Christ. au nom de We Jésus-Christ. thank you even for your word that is coming to us now. Merci pour la parole qui va nous être adressée maintenant Yes, changing things in us et qui va changer des choses en nous and making us what it talks about et fera de nous ce dont elle parle. in the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Father, our hearts are opened. Père, nos cœurs sont ouverts. Our minds are ready Nos pensées sont prêtes to receive your word à recevoir ta parole with meekness avec humilité in the name of Jesus Christ. dans le nom de Jésus-Christ. Thank you, faithful Father. Merci, Père fidèle. Hallelujah. Amen. 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 I welcome you all. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. God is faithful. Dieu est fidèle. Before I proceed, I would like to take this opportunity to say a big thank you to my parents in the house Avant de continuer, je voudrais dire un grand merci à mes parents dans la maison for the privilege and the honor pour le privilège et pour l'honneur granted unto me qui me sont accordés to be standing here today. de me tenir devant vous aujourd'hui. I love you, Papa. I love you, Mama. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So we started our foundation school some weeks ago, Il y a quelques semaines, nous avons démarré avec l'école des fondations. and we have successfully completed our first chapter. Et le premier chapitre a été achevé avec succès. Hallelujah. We give glory to God for that. Nous donnons à Dieu la gloire pour cela. And we bless God as well for all those who have been participating Et nous remercions Dieu pour tous ceux qui ont participé up to now. jusqu'à présent. Praise the Lord. So I'll just circulate a form. Je vais vous donner un formulaire. Praise the Lord. Rapidly. Je vais faire circuler un Can formulaire someone help rapidement. me? Si quelqu'un peut m'aider, Just write your name and your cell. écrivez votre nom et le nom de votre cellule. Hallelujah. And tick the Sunday that you have participated so far, the Sundays. Et marquez, cochez les dimanches où vous avez participé. Just tick the Sundays that you have participated so far. Marquez les dimanches auxquels vous avez participé jusqu'à présent. Hallelujah. So just go around with the form. And this is another one as well. Et ça, c'est un autre formulaire ici Praise the Lord. This is for this month. pour ce mois. Amen. Hallelujah. So write your name and you tick. We are today the 14th. Nous sommes le 14 aujourd'hui, donc écrivez votre nom et Hallelujah. The first one crochet. is that of the new creation. The second one is on the topic of today, which is the Holy Spirit. Le premier formulaire concerne le sujet de la nouvelle création. Le deuxième formulaire démarre à partir d'aujourd'hui et concerne le Saint-Esprit. Praise the Lord. So just the ones you have participated, just note. Donc, cochez les dimanches auxquels vous avez participé. Praise the Lord. Gloire à Dieu. The Lord is faithful. Le Amen. Seigneur est fidèle. Hallelujah. This is, we are starting a very interesting topic today. Aujourd'hui, nous démarrons avec un sujet très intéressant. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Who is the Holy Spirit? Qui est le Saint-Esprit? Hallelujah. What is he doing in our lives? Qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Amen. What is he doing in our lives? Qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Hallelujah. So today,
Aujourd'hui, the purpose of the teaching of today, l'objectif de l'enseignement d'aujourd'hui, it is to get us acquainted with the ministry of the Holy Spirit in our lives. c'est de nous rendre accessibles ou alors ouverts au ministère du Saint-Esprit dans nos vies. And also to introduce us to the gift and operations of the Holy Spirit. Et de nous présenter les dons et les opérations du Saint-Esprit. And to let us know the difference between the gift of the Holy Spirit Et nous aider à comprendre la différence entre les dons du Saint-Esprit and the fruit of the recreated human spirit. et les fruits de l'esprit humain qui a été régénéré. Hallelujah. Praise the Lord. And to also let us know between the gift of the Holy Spirit Nous allons également apprendre la différence entre les dons du Saint-Esprit and ministry gift. et les dons du ministère, Praise the Lord, because they are not all the same. parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Hallelujah. So in this teaching, we understand the workings of each and every one of them. Dans cet enseignement nous permettra de comprendre comment ils fonctionnent chacun. Hallelujah. And also to create in us the hunger to have a close walk with the Holy Spirit. Nous allons également développer cette fin-là d'avoir une marche plus étroite avec le Saint-Esprit. Hallelujah. Praise the Lord. The Holy Spirit is a very important factor in our lives. Le Saint-Esprit est un facteur très important dans nos vies. Hallelujah. You know, when we read the Bible, Lorsque nous lisons la Bible, we see the different operations of the Holy Spirit, nous voyons les différentes manières d'opérer du Saint-Esprit, to the extent that even Jesus could not start his ministry without first and foremost receiving the Holy Spirit. au point que Jésus ne pouvait pas commencer son ministère sans avoir d'abord reçu le Saint-Esprit. Hallelujah. Besides, he is a product of the Holy Spirit. Il est le produit du Saint-Esprit. Praise the Lord. Amen. Amen. Jesus could not even fulfill his ministry without the Holy Spirit. Jésus ne pouvait pas réaliser son ministère sans le Saint-Esprit. Hallelujah. And that also for every Christian. Et cela vaut également pour tout chrétien. You cannot successfully fulfill your ministry without the Holy Spirit. Sans le Saint-Esprit, notre ministère ne peut pas avoir du succès. You cannot. Ce n'est pas possible. It is impossible. C'est impossible. As a Christian, En tant que chrétien, hallelujah, as a Christian. en tant que chrétien. That's why Jesus had to tell the disciples, C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, tarry ye demeurez in Jerusalem à Jérusalem until you have Jus- received power from above. jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. He was talking about the Holy Spirit. Il parlait du Saint-Esprit. That means the disciples could not fulfill their ministry Cela veut dire que les disciples ne pouvaient pas réaliser leur ministère without the Holy Spirit. sans le Saint-Esprit. This tells us how important the Holy Spirit is in our lives. C'est pour nous dire combien le Saint-Esprit est important dans nos vies. Even the things that we do Même les choses que nous faisons is sanctified by the Holy Spirit. sont sanctifiées par le Saint-Esprit. Even the offerings that you give Même l'offrande que tu apportes is sanctified by the Holy Spirit. est sanctifiée par le Your Saint-Esprit. ministry Ton ministère is accepted of God est accepté par Dieu because of the Holy Spirit. à cause du Saint-Esprit. Hallelujah. So we are going to study Nous allons étudier the importance of the Holy Spirit, l'importance du Saint-Esprit, what he does in us, ce qu'il fait en nous and what he does for us. et ce qu'il fait pour nous. Praise the Lord. Gloire We'll à study Dieu. all that. Hallelujah. Amen. And the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Hallelujah. And the Holy Spirit is God. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Praise the Lord. The Bible talks about God the Father, La Bible parle de Dieu le Père, God the Son, Dieu le Fils God the Holy Spirit. et Dieu le Saint-Esprit. Hallelujah. And it is the Holy Spirit that even gave birth to the church. Et c'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à l'Église. You know what happened in the books of Acts chapter 2? Vous savez ce qui s'est passé dans le livre des Actes au chapitre On the 2, day of Pentecost, le jour de la Pentecôte, when they received the Holy Spirit, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, the same Peter that denied Jesus 3 times
Ce Pierre qui avait renié Jésus 3 fois, when he received the Holy Spirit, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, when he received the Holy Spirit that day, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit ce jour-là, the Bible says 3,000 people were converted. la Bible dit que 3000 personnes ont été converties. That tells us, what does that tell you? Qu'est-ce que cela te dit? It is the Holy Spirit that convicts. C'est le Saint-Esprit qui donne la conviction. That convicts. C'est lui qui donne la conviction. When you go out preaching, he's the one that convicts. Hallelujah. Quand tu sors pour prêcher, c'est lui qui donne la conviction. Amen. And we can see the difference in the life of Peter. Et nous pouvons voir la différence dans la vie de Pierre. The presence of the Holy Spirit in his life La présence du Saint-Esprit dans sa vie and in the lives of the apostles. et dans la vie des apôtres. Oh, thank you, Lord Jesus. Amen. Praise the Amen. Lord. We cannot live the authentic Christian life without the Holy Spirit, without the power of the Holy Spirit. Notre vie chrétienne ne peut pas être authentique sans la puissance du Saint-Esprit. And the Holy Spirit is a person. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Hallelujah. He is a person C'est une personne that has feelings. qui a des sentiments. That's why the Bible says, grieve not the Holy Spirit. C'est pourquoi la Bible dit n'offensez pas le Saint-Esprit. That means he can be grieved. Ça veut dire qu'il a été offensé. The Bible says, quench not the Spirit of God. La Bible dit n'étouffez pas l'Esprit de Dieu. Praise the Lord. Gloire He's à a Dieu. person. C'est une personne. He's a person. C'est une personne. Let's go to Ephesians chapter 4, verse 30. Allons dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. It says, and grieve not the Holy Spirit. Why is it Holy Spirit here written in small characters? It says, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. The Holy Spirit can talk. Le Saint-Esprit peut parler. He speaks. Il parle. Hallelujah. Go with me to Acts chapter 13, verse 2. Allons dans Acte 13, verset 2. The Holy Spirit speaks. Le Saint-Esprit parle. He cannot be seen with our optical eyes, but he's real. On ne peut pas le voir à l'œil nu, mais il est réel. He's real. Il est réel. He's even more real than the air that you breathe. Il est plus réel que l'air que tu respires. Acts chapter 13, verse 2. And Acte 13, verset 2. as the minister to the Lord and fasted. Wow. Oh my God. As the minister to the Lord and fasted, the Holy Ghost said. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, He said. He spoke. il a dit, il a parlé. He spoke. That means they heard him. Cela veut dire qu'ils l'ont entendu. They heard him. Ils l'ont entendu. Praise the Lord. If Luke was able to write him, that means they heard him. He spoke. He has a voice. Si Luc a été en mesure de le dire, c'est qu'il l'a entendu. Il a une voix, ils l'ont entendu. Hallelujah. And the Holy Spirit is the angel of God's presence. Et le Saint-Esprit, c'est l'ange de la présence de Dieu. Go with me to Isaiah chapter 63, verse 9. Allons dans Ésaïe chapitre 3, versets 6 à 9. He's the angel of God's presence. C'est l'ange de la présence de Dieu. Isaiah chapter 63, verse 9. He says, in all their affliction, he was afflicted, and the angel of his presence saved them. In his love and in his pity, he redeemed them. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. He redeemed them and he bare them and carried them all the days of old. Ésaïe 63, verset 9.
Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Hallelujah. Praise the Lord. Let's go to Joshua chapter 6. Lisons Josué chapitre 6. Let me show you something. Je vais vous montrer quelque chose. Joshua chapter 6, Josué chapitre 6, verse 2. verset 2. I'll read from here. And the Lord said unto Joshua, See, I have given into thine hand Jericho and the mighty men of valor. Praise the Lord. Is that Joshua chapter 6? Praise the Lord. Gloire à Dieu. 1 minute. Let me come. 1 minute, s'il vous plaît. Oh, thank you, Lord Jesus. Joshua chapter 5. Let's go to Joshua chapter 5. Lisons Josué chapitre 5 Let's begin from verse 13. à partir du verset 13. And it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand. And Joshua went unto him and said unto him, Art thou for us or for our adversaries? Verse 14. And he said, Nay, but as the captain of the host of the Lord, I am now come. And Joshua fell on his face to the earth and did worship and said unto him, What said my Lord unto his servant? That's the Holy Spirit. Josué chapitre 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Praise the Lord. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Hallelujah. Praise the Lord. And the Holy Spirit when giving him instructions on what to do. Praise the Lord. Amen. Et le Now I will Saint-Esprit show lui you the donnait des difference. instructions sur ce qu'il devait faire. It is very easy to know when God appears and when he's an angel. C'est très facile de savoir lorsque Dieu apparaît et lorsqu'il est un ange. When an angel appears, Et lorsqu'un ange apparaît. Alors, lorsqu'un ange apparaît, when the person tries to like bow, lorsque la personne essaie de se prosterner, what does the angel say? qu'est-ce que l'ange dit? No. Non. But when it's God, Mais lorsque c'est Dieu, huh? Very simple. c'est très simple. You can easily know the difference. Vous pouvez facilement So connaître la that was différence. the Holy Spirit. Donc ça, c'était le Saint-Esprit. And Joshua was quick to recognize it. Et Josué l'a rapidement reconnu. That's the ministry of the Holy Spirit. C'est ça le ministère du Saint-Esprit. Praise the Lord. So that you will know when he's an angel and when it's the Holy Spirit. Pour que tu saches quand c'est un ange et quand c'est le Saint-Esprit. Praise the Lord. So the Holy Spirit gives us strategies Donc le Saint-Esprit nous donne des to stratégies go about our ministry. pour conduire notre ministère. Hallelujah. He gives us strategies. Il nous donne des stratégies. Praise the Lord. He's the one that brings us the presence of Almighty God. C'est lui qui nous amène dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Jesus is in heaven. Jésus est au ciel. Who is here? Et qui est ici? Who is here? Qui Talk est to ici? me. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. He's the one that is here with us. C'est lui qui est ici. So avec he's the nous. one that brings us the presence of God. C'est lui qui nous amène la présence de Dieu.
He's the one. Not Jesus. He's the one. C'est lui, ce n'est pas Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. And He is the one that dwells in us. Et c'est lui qui habite en nous. Oh, hallelujah. Praise the Lord. He's the one that dwells in us. C'est lui qui habite en nous. The difference between us and the Old Testament folks La différence entre nous et ceux de l'Ancien Testament, is that the Holy Spirit could not dwell in them. c'est que le Saint-Esprit ne pouvait pas The habiter en Holy eux. Spirit could not live in them. Le Saint-Esprit ne pouvait pas vivre en eux. It was not possible. Ce n'était pas possible. So what the Spirit did was, the Spirit occasionally came upon them for certain specific purposes. Ce que l'Esprit de Dieu faisait, c'est qu'il descendait sur eux de manière sporadique pour une tâche particulière. Hallelujah. And when He finished, He left. Et après, lorsqu'il avait fini, il repartait. Like Samson, he said, I will shake myself off. Like Samson. Comme Samson, Hallelujah. He will shake himself off and the Spirit will get hold of him and he will do what he has to do and that's it. comme Samson qui rassemblait son énergie et l'Esprit de Dieu faisait en lui ce qu'il voulait. And C'était see tout. what they did just the moment the Holy Spirit came upon them. Just but for that time. Et regardez les choses qu'ils étaient capables de faire lorsque le Saint-Esprit descendait sur eux, juste à ce moment-là. Imagine us. Imaginez-nous, Oh my goodness. Where the Spirit lives 24 on 24. nous en qui l'Esprit de Dieu habite 24 heures sur 24. Imagine what we can do. Imaginez ce que nous pouvons faire. Just imagine what you can do with the Holy Spirit. Imaginez ce que vous pouvez faire avec le Saint-Esprit. Oh, hallelujah. John chapter 14. Jean 14. John chapter 14. Jean chapitre 14, Let's begin from verse 16. à partir du verset 16. Loka brakira hando vaziro hole beka baloko benda zikenza hashkut vikoda bradila hazos giband. Oh, graki kondalikis. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Gloire à Dieu. You know, we'll study that later. What the Bible calls interpretation of tongues. Nous allons étudier plus tard ce que la Bible dit au sujet de l'interprétation des langues. John chapter 14, verse 16, it says, And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot see, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but you know Him. Someone say, I know Him. Si quelqu'un C'est- dit, je le connais. Say, I know Him. Dis, je le connais. He said, For He dwelleth with you and shall be in you. I will not leave you comfortless. I will come to you yet a little while, and the world seeth me no more, but ye see me, because I live, and because I live, ye shall also live. And that day you shall know that I am in the Father, ye in me, and I in you. My goodness, what a connection. Is and that ye shall know that I am in the Father. Please, please, please bring it back. Or read it in French. In French. Says 16 to 20. Jean 14, versets 16 à 20. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Oh, glory to God. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Et que je suis en vous. And that I live in you. Praise the Lord. Gloire à Dieu. He lives in us. Il vit en nous. That's why it's very important to receive the Holy Spirit. C'est pourquoi c'est très important de recevoir le Saint-Esprit. How many of you here, you don't believe in the Holy Spirit? Combien d'entre vous ici ne croient pas au Saint-Esprit? You don't believe in the ministry of the Holy Spirit? Vous ne croyez pas au ministère du Saint-Esprit.
Everybody believes, right? Tout le monde y Perfect. croit. I will take you on a journey now. Je vais vous amener dans une aventure maintenant. Acts chapter 2. Actes chapitre 2. Let's begin from verse 2. À partir du verset 2. Verse 1. Verse 1. À partir It du says, verset and 1. when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Pentecost was a Jewish feast. La Pentecôte, c'était une fête juive That happens 40 days after the Passover. qui avait lieu 40 jours après la Pâque. Praise the Lord. Amen. So when the day was fully come, Donc lorsque le jour est arrivé, praise the Lord, the Bible says they were all assembled together la Bible dit qu'ils étaient tous assemblés in one place. dans le même lieu. Verse 2, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. It filled the whole house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. What gave them utterance to speak in tongues? Qui leur a donné cette capacité à parler en langue? Huh? Good. Let's go to another scripture. Let's go to Acts chapter 19. Allons dans Actes chapitre 19. Acts chapter 19. Actes chapitre 19. Let's begin from verse 1. À Amen. partir du verset 1. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to the Ephesus, and finding certain disciples, and he said unto them, hey, these were all disciples, oh. And he said unto them, have you received the Holy Ghost since you believe? See the very first question the apostle is asking them. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, goodness. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivait à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ah, Regardez la première question que l'apôtre leur pose. so they had believed. Donc, ils avaient cru. If you believe in your heart, Si tu crois dans ton cœur, hallelujah. If you believe in your heart. si tu crois dans ton cœur, So they had believed. ils avaient cru. Now the apostle asked them, have you received the Holy Spirit? Maintenant, l'apôtre leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Definitely there must have been something he noticed Parce qu'il y a certainement quelque chose qu'il avait remarqué, that prompted him to ask this question. qui l'a poussé à poser cette question. Have you received the Holy Spirit since you believed? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? So it is depuis que vous avez possible cru? to believe and not receive the Holy Spirit. Cela veut dire qu'il est possible de croire sans recevoir le Saint-Esprit. Let's see what he did. It's there. Allons The voir ce answer qu'il is a there. fait. It La says, réponse have est you là. received the Holy Spirit since you believed? And they said unto him, we have not, oh my God, listen to them. We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. My goodness. Hey. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. And he said unto them, unto what then were ye baptized? Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? That is what they call the baptism of the Holy Spirit. Il y a ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. That is what they call the baptism of the Holy Spirit. Il y a ce qu'on appelle le baptême du I wouldn't go Saint-Esprit. there now. Et je vais y aller maintenant. I will not go there now. Je ne vais pas y aller We'll maintenant. go there when we come into baptism.
Nous en parlerons au moment de parler It du says, baptême. and they said unto John's baptism. Ils répondirent du baptême de Jean. Then said Paul, verily, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. And when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and what? Prophesied. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Oh my goodness. So, come back. So you see that when they received the Holy Spirit, what was the first thing they did? Alors, vous voyez que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la première chose qu'ils ont faite, qu'est-ce que c'était? They spoke in tongues. Ils ont parlé en langue, Like what the apostles did, right? comme ce qui était arrivé aux apôtres. Good. Let me show you again something. Acts chapter 10. I told you we are going somewhere. Actes chapitre 10, nous allons quelque part. Praise the Lord. Acts chapter 10. Actes chapitre 10. Let's begin from verse... How many of you know Cornelius? Combien d'entre vous connaissent Corneille? Praise the Lord. How many of you know Cornelius? Combien d'entre vous connaissent Corneille? Hallelujah. How many of you know Cornelius? You know Cornelius? Est-ce que vous connaissez Corneille? Hallelujah. The Bible says he was a devoted man that feared God. La Bible dit qu'il était un homme qui craignait Dieu. Hallelujah. Amen. So let me show you what Peter did. Let's begin from verse 43. À partir du verset 43. You know, the story is simple. Praise the Lord. L'histoire est simple. The story of Cornelius. L'histoire de Corneille est simple. He was a man that feared God. C'est un homme qui craignait The Dieu. Bible says he gave alms to the poor. La Bible dit qu'il donnait des aumônes aux pauvres. Amen. And an angel appeared unto him. Et un ange lui est apparu. Praise the Lord. And told him, the things you have been doing have reached God, and so God Il lui has a dit, decided voilà, that you should be saved. Les offrandes que tu apportes sont agréables à Dieu et Dieu a décidé qu'il faut que tu sois sauvé. And that's to tell you something. Et je voudrais vous dire une chose. Good works will not take you to heaven Les bonnes œuvres ne vous amèneront pas au ciel if you're not saved. si vous n'êtes pas sauvé. If Cornelius would have died in that state, Si Corneille était mort dans cet état, straight to hell, il serait allé directement en enfer. straight. Directement. That's why he had to be saved with his C'est family. pourquoi il fallait qu'il soit sauvé avec sa famille. So verse 40, to give all the... Now Peter, and the Bible says Peter was in Joppa and they sent him to come. Praise the Lord. Hallelujah. La So, Bible dit que Pierre était à Joppé et on l'a envoyé chercher. hallelujah. Praise the Lord. It says he asked Cornelius to send people to bring Peter so that Peter would give him words by which he will be saved. L'ange a demandé à Corneille d'aller faire chercher Pierre afin que Pierre lui donne les paroles par lesquelles il sera sauvé. Hallelujah. So Peter is now recounting the story. Maintenant, Hallelujah. He's Pierre, now talking now in verse 43. He says, to give all the prophets witness that through his name, whosoever believeth in him shall receive remissions of sins. I told you last time about remissions of sins. Praise the Lord. That's it again. In him shall receive remissions of sins. Praise the Lord. Maintenant, c'est Pierre qui raconte l'histoire. Nous lisons Actes chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. La semaine dernière, je vous ai parlé du pardon des péchés. Hallelujah. Verse 44. Verset 44. Why yet Peter spake these words, the Holy Ghost fell on them, on all of them which heard the word, and all of them, and they of the circumcision which believed were astonished, as many came with Peter, because that the Gentiles also was poured out the gifts of the Holy Spirit.
For they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter, can any man forbid water? In short, when Peter saw what happened, he said, what? So the Holy Spirit can also fall on the Gentiles because Peter was commissioned to preach the gospel to the Jews. Read it. Actes chapitre 10, verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Pierre était très étonné de voir qu'ils parlaient également en d'autres langues comme eux au début. So, in these 3 events, I read 3 different portions of the Bible. Alors, j'ai lu 3 passages différents de la Bible. What is the very first thing? Et dans ces 3 événements, quel est le tout premier signe? You see when someone speaks, when someone receives the Holy Spirit. Lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. What's the very first thing? Quel est le tout premier signe? Mark chapter 16. Marc chapitre 16. Mark chapter 16. Let's read the words of Jesus. Now, these are the words of Jesus. Lisons les paroles de Jésus. Listen to what Jesus himself said. Écoutez ce que Jésus dit lui-même. Verse 15. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Did you notice he said to every creature? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Remarquez qu'il dit à toute la création. Creature. Création. Does that tell you something? Est-ce que ça vous parle, ça vous dit quelque chose? Does that tell you something? Est-ce que ça vous dit He quelque says, and chose? preach the gospel to every creature. Il a dit de prêcher l'évangile à toute la création. He didn't say human beings only. Il n'a pas parlé uniquement des êtres humains. He says to every creature. That means everything that has been created. That means I can even preach to this thing. Il parle de tout ce qui a été créé. Ça veut dire que je peux même prêcher à ces fleurs. Oh my goodness. What is gospel? Qu'est-ce que l'évangile? Good news. C'est la bonne nouvelle. Huh? Good news. That C'est means la it bonne is nouvelle. something that you say to have back something good, right? Good. Ça veut It dire que c'est is good news. une chose que tu dis pour recevoir quelque chose de bien. And preach the gospel to every creature. Et prêcher l'évangile à toute la I can création. preach to my car. Je peux I prêcher can à ma preach voiture. to my phone. Je I peux can prêcher preach à mon to my téléphone, clothes. à mes I can vêtements. preach to anything that does not align with the perfect will of God for my life. Je peux prêcher à tout ce qui ne s'accorde pas à la volonté parfaite de Dieu dans ma vie. Anyway, that's another topic. Verse ça, 16. c'est He un that autre believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Verse 17. And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. Oh my goodness. What's the next thing that follows? Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allons verset 5, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et qu'est-ce qui se passera ensuite? What happens next? Qu'est-ce qui se passe ensuite? So what's a sign that you have believed? Quel est le signe qui montre que tu as cru? If you're a Christian and you don't believe in tongues, first of all, on what then have you believed? Si tu es chrétien et que tu ne crois pas aux langues, en quoi est-ce que tu as cru donc? Every Christian is supposed to speak in tongues. Tout chrétien doit parler en langue. It is a sign that you have C'est un believed. signe que tu as cru. We'll get detail into speaking in tongues. Nous en parlerons du We'll parler get en detail. langue. Nous Amen. aurons des détails à ce sujet. Praise the Lord. We'll get detail into it. Nous entrerons en détail dans ce Praise. sujet. So you see that the first thing they receive the Holy Spirit Vous voyez que le premier signe de la réception du Saint-Esprit, is speaking in other tongues. c'est parler en d'autres langues. Because, let me tell you why.
Et je vais vous dire pourquoi. Because when the Holy Spirit comes into you, Parce que lorsque le He Saint-Esprit has vient to en toi, enable you to create a communication with God. il faut qu'il te permette de créer une communication avec Dieu. And that is through speaking in tongues. Et ça se passe à travers le parler en langue. Human language Le langage is humain not holy enough n'est pas to suffisamment talk to a saint holy God. pour parler à un Dieu saint. Human language. Le langage humain, That is why they had to speak in other tongues. c'est pourquoi il devait parler en d'autres langues. That's why they said they spoke in other tongues and glorified God. La Bible dit qu'il parlait en d'autres langues et glorifiait Dieu. Praise the Lord. So this is what the Holy Spirit comes. This is a sign that you have received the Holy Spirit. Donc, quand le Saint-Esprit vient, voilà le signe que tu l'as reçu. That is it. I have shown you. Je vous ai montré. Praise the Lord. Amen. And next we will continue on the attributes of the Holy Spirit. In short, the different synonyms of the different, how do I call it? When we read the Bible in John chapter 14, verse Lorsque nous lisons la Bible dans Jean 14, 16 to 20, versets 16 à 20, the Bible talks about the comforter. la Bible parle du The Greek consolateur. word is allos parakletos. Le mot grec, c'est aios parakletos, That means another comforter of the same kind. That is Qui just signifie- like Jesus. un autre consolateur qui est juste comme Jésus. Praise the Lord. Of the same kind, He will come and live in them. And we'll Il see, viendra et vivra en eux. we'll see the different synonyms of comforter. Et nous verrons les synonymes du mot consolateur Hallelujah. In the Word of God. dans la parole de Dieu. Praise the Lord. So that you know, brothers and sisters, Frères et sœurs, with the Holy Spirit, Christianity becomes easy. la vie chrétienne devient facile avec le Saint-Esprit. That's why the Bible says He's our helper. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est notre aide. He's our helper. Il est notre aide. When He's there, you will not walk in confusion. Lorsqu'il est présent, tu n'es pas dans la confusion. You will not walk in confusion. Tu n'es pas dans la confusion. There are some people that are very confused. Il y a des gens qui sont très confus. If you will let the ministry of the Holy Spirit in you, Si tu permets que le Saint-Esprit agisse à travers toi, His ministry, son ministère, believe me, crois-moi, just like the Bible says, you will be turned into another man. comme la Bible dit, tu seras transformé, tu deviendras une nouvelle personne. Watch out, all those who receive the Holy Spirit, see their lives, the before and the after. Regardez la vie de ceux qui ont reçu Before and le the after. Saint-Esprit See, avant et après In the Bible, dans la Bible. you will notice that there was a change. Vous verrez qu'il y a eu un changement. Hallelujah. Praise the Lord. Just be on your feet. Levez-vous, s'il vous plaît. I'll ask you, if you are here and you have not yet received the Holy Spirit, Alors, je vais vous demander encore une fois, si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore reçu le this is the Saint-Esprit, opportunity. voici l'opportunité. Because my question is, how do you live the Christian life without the Holy? How? Parce que la How? question que je me pose, c'est comment vivez-vous votre vie chrétienne sans le Saint-Esprit? You will even find it difficult to believe the word of God when you don't have the Holy Spirit. You will in Si vous short, n'avez pas le Saint-Esprit, vous aurez du mal à croire à la parole de Dieu. you'll find that such people are always contempting with the word of God. They are always, that is, oh my goodness. The Bible describes them as ever learning, never coming to the knowledge of the truth. Ce genre de personne est toujours en combat avec la parole de Dieu. C'est les personnes que la Bible décrit en disant qu'elles essayent toujours d'apprendre, mais ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Never. Jamais. Because who gives you the understanding? Car qui vous donne la possibilité de comprendre? The Holy Spirit. Praise the Lord. If you're here, you're Le not receiving the Saint-Esprit. Holy Spirit, I would like you to come forward. Si tu es We'll pray ici for you. et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, j'aimerais que Amen. tu avances, nous allons prier pour And if toi. you're not yet speaking in tongues, come. Et si tu ne parles pas encore en langue, viens. If you're not yet speaking in other tongues, come. Si tu ne parles You pas speak in other encore tongues, right? en d'autres langues, You have received the Holy Spirit. Amen. I've heard you speak in tongues. Praise the Lord. If you have not yet received the Holy, I would like you to come. si
Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, je voudrais Brothers que and tu ailles sisters, devant. Frères et after sœurs, you receive the Holy Spirit now, après avoir reçu le Saint-Esprit, you will be maintenant, shocked. vous serez choqués. Watch your life. Observez votre vie. Because He is a helper. Parce qu'il est un secours. He is a helper. Il est un secours. He comes to help you in your life as a Christian. Il vient pour vous aider dans votre vie chrétienne. I don't know that thing you have been struggling with. Je ne sais pas avec quoi vous combattez. That thing you have been struggling with. Cette chose avec Why are laquelle you vous struggling with combattez. something where there is a helper? Pourquoi est-ce que vous combattez avec une chose alors que le secours est là, l'aide est là? At times even you're looking, you are confused. You don't even know whether you should go right. The Bible says, oh my God, He will show you of things to come. Et des fois, vous êtes tellement confus que vous ne savez pas s'il faut aller à droite ou à gauche, mais la Bible dit qu'il vous montrera les choses à venir. He will show you them. Il vous les montrera. Close your eyes. And I would like you to stretch your hands towards them. Et fermez les yeux et je voudrais que vous tendiez les mains vers eux. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Oh, oh, hallelujah. Glory to God. Put your hand on your chest. Posez la main sur votre poitrine. Put your hand on your chest. Posez la main sur le buste. The rest of the congregation speak in tongues. Le Speak reste in de la tongues and stretch your congrégation hands towards parle en them. langue, s'il vous plaît, en tendant les mains vers eux. Oh, Father, I thank you. I bless you. I bless you, Lord. I bless you. Oh, as I'm talking now like this, some of you, as I'm talking now, as I am talking, at the sound of my voice, the Holy Spirit will fall on some of you now. And as I'm speaking, Koda pradira de do sote kaprakira de doze pradira. Rakode pradira de doze pradira de doze prakira de dozo. Rikode pradira de dozo zika prake. Radozo te kaprakira lira do de pradira de doze. Mandore de do sote kaprakira lira do. Yerebo so pradira de. Receive the Holy Spirit. Kode pradira de do. Open your mouth and receive the Holy Spirit. Open your mouth and speak. Speak, 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 speak. Manto sokapra. Receive the Holy Spirit. Mandore da bode pradira dodosko pradira. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et parle. Speak, speak. Open your mouth, speak. Kore pradira de dozote kapra kira de do. Speak. Lote kapra. Speak, speak. Go ahead and speak. Manto sokapra. Keep speaking. Speak, speak. That's divine enablement. That's divine enablement. That's divine enablement. He's enabling you right now. Liko de pradira de bozo prade. Rekula. He's enabling you. He's enabling you right now. Liko de pradira de bozo. That thing that you need, it is coming at your feet. La chose dont tu as besoin est en train de venir à tes pieds maintenant. Zico paragonte le brenta la grande le breta. Le breco paraconske le bante le branda la cochatea. Zige de brento lo groja vale cosadeata. Le betegere zabade le cosabale gadiata. Et le gronda bareto sapata. Continue de parler, continue de parler, continue de parler. Continue de parler. Mate paradozietaya. Ikenta paronde le boja. Rikenda la mande le breco paradozi gete le bo. Mate kato balikete le bazieta. Sunde le brata la ronde. Are companta barako celebrata. Iketa baratoza ligada. Erianda la mashata pata. Mate parike talika paronde likata. Izeka barite le bosha. Irienda la masika londe le brada legadiata. Ele koto broko berigada la basekata. Isonta mande berikarado saliata. Ele karono sepaliga baronda la